Quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore un nouveau dossier. L'affaire Nina Keïta vient renforcer le dossier du président Laurent Gbagbo et Tiani contre Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On a ça, ciao. Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique ivoirienne voudrait d'abord s'informer sur cette sortie du procureur Brahma Oumar. Est-il vraiment sorti pour interdire que l'on parle de l'affaire de Nina Keïta en Côte d'Ivoire? C'est une question que je pose. Bon, nous ne vivons pas en Côte d'Ivoire, nous dépendons de la société, des lois, des juridictions, des endroits où nous vivons. Et donc, il nous est opportun de poser cette question et de parler du cas de Nina Keïta. Alors ici, on se demande pourquoi le procureur Brahma Oumar ne fait pas les mêmes sorties lorsque l'on parle de Nadi Babo, lorsqu'on offense le président de la République, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, je parle du président Babo, lorsqu'on attaque son intimité. Parce qu'ici, il s'agit avant tout de l'intimité de la nièce d'Alassane Ouattara. Alors, si le procureur Brahma Oumar fait une sortie au moment où la presse française elle-même parle du cas de Nina Keïta, cela veut dire que nous sommes dans un état où nous avons deux poids, deux mesures et ne sommes pas réellement dans un état de droit. Ceci dit, je voudrais ici, à travers Météo Politique ivoirienne, intervenir pour dire que l'affaire Jefferson Epstein ou Epstein vient donner un poids au dossier du président Laurent Gbagbo contre le régime d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi nous assistons à une sortie fébrile du procureur Brahma Oumar. De quoi s'agit-il? Le président Laurent Gbagbo a eu à dire dans ses principes politiques, parce que ici nous assistons et nous sommes à l'école de la philosophie politique du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a dit que l'argent n'aime pas le bruit. C'est un principe politique. Et ici, Nina Keïta est dans la tempête de l'argent qui fait du bruit, mais de l'argent sale qui fait du bruit. La presse française elle-même nous dit que Nina Keïta est citée 300 fois dans l'affaire Jefferson Epstein, sinon Epstein, et qu'elle serait intervenue personnellement pour libérer son ami de la prison, le fils d'Abdoulaye Wade. Et Jefferson Epstein a fait pression sur Macky Sall. Comment? En faisant intervenir son agent sale au Sénégal pour payer des dettes. Et faisant pression sur Macky Sall, elle a fait libérer le fils d'Abdoulaye Wade. Et 300 fois elle est citée, elle a introduit le régime de Ouattara auprès de cet homme. Nous avons ici deux soutiens principaux de Ouattara qui tombent. Son soutien américain et son soutien français, parce que Sarkozy a fait la prison pour une affaire qui le liait à Kadhafi, une affaire sale. Alors que c'est Sarkozy qui a été à l'origine de l'adoption de cette résolution, qui a donné ordre à Tchani, au général Tchani, d'intervenir en Côte d'Ivoire. Alors que si l'on constate que celui qui a plaidé pour l'adoption de cette résolution est un personnage qui a des problèmes avec sa propre justice, c'est que le dossier qui a été monté par Sarkozy concernant la Côte d'Ivoire est un dossier faux.
qui vient renforcer le document de justice du président Laurent Gbagbo déposé à la CPI et déposé à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Avec l'affaire Nina Epstein, la chose devient plus grave. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les soutiens de Ouattara vont commencer à ne plus lui répondre au téléphone. C'est un fait politique. L'argent n'aime pas le bruit. Si ta nièce, Nina Keïta, est liée à cette affaire internationale, eh bien, aucun homme d'affaires ne voudra prendre Ouattara au téléphone, prendre Nina Keïta au téléphone. Pourquoi? Parce que la justice internationale, la justice américaine, risque d'arriver et frapper à leurs portes. Donc, nous sommes dans une situation où l'argent sale fait du bruit et ceux qui se sont enrichis à partir de cet argent sale ne veulent pas être confrontés à la justice internationale, à la justice américaine. Et Tchani, qui a été un pion déterminant pour protéger Alassane Ouattara, ne va pas vouloir être sali par cette affaire. Ce qui nous amène au deuxième volet de mon intervention. Parce que si cette affaire de Nina Keïta vient consolider le dossier du président Laurent Gbagbo, eh bien nous avons des preuves nouvelles qui viennent aider le président Laurent Gbagbo à identifier les personnes qui sont à l'origine des crimes en Côte d'Ivoire. Alors, que ressort, sinon quelles sont les accusations qui ressortent de cette affaire de Jefferson Epstein? On parle de pédophilie. Et depuis 2002, la nièce d'Alassane Ouattara est en contact avec ce groupe. Alors, question. Les crimes qui ont été commis durant la première attaque de la Côte d'Ivoire ont vu des victimes au niveau des enfants, au niveau des adultes. Alors, il nous faut nous interroger pour savoir si de 2002 jusqu'à l'heure actuelle, les enfants qui ont disparu en Côte d'Ivoire, les filles qui ont disparu en Côte d'Ivoire, ne font pas partie de ce trafic humain. C'est Brahma Omar qui devait commencer des enquêtes à ce niveau pour savoir si toutes les filles, tous les enfants, tous les petits-enfants qui ont disparu en Côte d'Ivoire ne sont-ils pas liés à l'affaire Epstein? C'est la question qu'il faut se poser. Deuxième question. Il se trouve que tous les prisonniers de Ouattara, qui sont en fait des prisonniers en général politiques, ont subi des abus. Or, nous savons que ce groupe est un groupe de pédophiles. Alors, la question que nous nous posons est de savoir si Ouattara, expressément, ne mettait pas en prison ces personnes, les prisonniers politiques, les partisans du président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens fatigués, lassés de sa dictature, pour que ces personnes abusent des prisonniers politiques. Est-ce que ces prisonniers politiques ne se retrouvaient-ils pas dans des résidences privées pour qu'on abuse d'eux? Puisque le président Laurent Gbagbo a eu à parler d'un mercenaire européen barbu qui interroge nos prisonniers politiques. Eh bien ça, normalement, dans un état de droit, la justice devait commencer à s'interroger sur les conséquences de cette affaire en Côte d'Ivoire. Et l'autre question que nous devons nous poser, puisque les concernés liés à Jefferson
recherchait l'immortalité en réalité, la longévité. Alors, est-ce que derrière la guerre déclenchée par Alassane Ouattara, il n'existait pas un trafic d'organes humains? Parce que dans les recherches, nous découvrons qu'il y a un membre de la synagogue de Satan qui était, disons, dans la zone sud de l'Italie pour prélever les organes humains des immigrés qui venaient, qui se noyaient dans l'eau. Est-ce que ces gens envoyaient des gens sous les eaux pour maintenir ces personnes vivantes et prélever des organes humains? C'est des questions qu'on se pose. Mais il se trouve que l'une de ces personnes a été arrêtée pour trafic d'organes humains. Donc l'affaire Epstein est une affaire colossale. Poutine en parle, il nous dit aujourd'hui, nous assistons à la fin des vampires. La religion en parle, tout ce qui est caché sera dévoilé. Et nous sommes entrés dans cette ère en 2026. Epstein est mort en 2019, s'il est réellement mort, il est mort en 2019, mais voilà qu'à l'aube de 2026, tout commence à être ébruité grâce aux réseaux sociaux. Donc, monsieur le procureur, si vous voulez démontrer que la Côte d'Ivoire est un état de droit, commencez à travailler sur ces questions pendantes. Parce que tous ceux qui sont entrés dans ce réseau étaient amenés, invités, sinon quelquefois obligés, de donner en retour quelque chose à ces personnes qui leur donnaient de l'argent. Donc, est-ce que la nièce de Ouattara n'a pas influencé son oncle dans ce sens? Parce qu'ici, nous avons une gestion familiale de la Côte d'Ivoire. Et dans cette gestion familiale de la Côte d'Ivoire, Nina est sous la pression, Nina Keïta est sous la pression d'un groupe de pédocriminels qui font pression, qui peuvent utiliser le chantage pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors les questions sont posées. Et les parents qui ont eu à perdre leurs enfants, qui ont vu leurs enfants disparaître, doivent porter plainte pour savoir si ces enfants n'ont pas fini dans ce réseau d'Epstein. Voilà, monsieur le procureur, on ne s'attaque pas à Nina Epstein, à Nina Keïta, mais on demande seulement que la lumière soit faite sur cette affaire. Et à ce niveau, le président Tchani a eu à dire qu'il a un dossier qu'il ne dévoile pas encore. Mais puisqu'il a assisté à tout, il a vu les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, il a vu les crimes économiques avec le braquage de la BC, des différentes banques, il a vu aussi des crimes humains. Donc demain, pour ne pas qu'il soit éclaboussé par cette affaire, il aura à dévoiler certains crimes qui ont été commis sous le régime d'Alassane Ouattara qu'il était venu protéger. Donc, l'affaire du président Laurent Gbagbo vient aujourd'hui d'être encore solidifiée, rendue solide par l'affaire Epstein, parce que l'argent n'aime pas le bruit.